Bonjour, moi c'est Boris Badenou, directeur de Aroka Studio. Je suis réalisateur et je suis aussi illustrateur de BD. Mon parcours, j'ai obtenu un bac en lettres et philosophie. Après, j'ai fait de la sociologie à l'université. Après, j'ai opté pour une formation, un film d'animation, une formation qui s'est déroulée au Burkina à l'Institut Imagine, à la fin de laquelle j'ai décidé de créer mon propre studio. Depuis 2009, on a commencé, on s'est battu et finalement le studio n'a connu une existence officielle qu'en février 2017. Et depuis février 2017, nous avons réalisé beaucoup de choses, à savoir le BABA, c'est-à-dire les gags, les capsules. Après, on a essayé aussi de faire des séries et c'est là-dessus que nous sommes actuellement. En termes de parcours, je dirais, chaque année nous apporte une sorte de maturité. Loka Studio, c'est un studio de dessin animé, un studio spécialisé dans les films d'animation 2D. Euh, Notre objectif est de promouvoir la culture africaine, de sensibiliser, d'éduquer les populations euh, avec ce que nous sommes en train de faire. Et au-delà de ça, il y a au moins une trentaine de personnes qui œuvrent autour de tout ce qu'on fait. Quand 15 personnes travaillent pour mettre les œuvres à jour, mais d'autres personnes sont là pour permettre à l'œuvre de vivre. Je dirais au moins une trentaine de personnes pour ce concept. Bon, au début, c'était trois personnes qui s'étaient rassemblées pour donner vie à un rêve. Et depuis le 3 février 2017 jusqu'à aujourd'hui, 3 ans après, nous sommes 15. Et j'ai espoir que à l'avenir, on sera encore plus nombreux parce que, comme je l'avais aussi mentionné, les films d'animation ont besoin de beaucoup de personnes pour pouvoir être réalisés et pour exister. C'est vrai que nous réalisons des films d'animation aujourd'hui, mais mon plus grand projet, c'est le fait de mettre sur pied le studio. Ça a été le plus grand projet jusqu'à présent, en tout cas. Jusqu'à présent, je n'irai pas sur le travail qu'on fait en lui-même, puisque je sais qu'il nous reste encore des progrès à faire et je suis sûr qu'on n'a pas encore donné le meilleur de nous-mêmes. Donc, le plus gros défi que j'ai eu à relever jusqu'à présent, c'est pouvoir mettre en place un studio de dessin animé et au-delà du fait de pouvoir mettre en place le studio, lui permettre de vivre et permettre la professionnalisation des gens qui participent à la réalisation de ce qu'on est en train de faire. Je dirais mon premier avantage dans mon travail, c'est que je fais quelque chose que j'aime. Et pour moi, c'est un gros avantage. Parce que quand je travaille, je n'ai pas l'impression de travailler. Je, je m'amuse. Je réalise mes idées, je réalise mes rêves, je donne vie à mes idées et ça me remplit comment on appelle, de satisfaction. Je ne sais pas quel type d'avantage, je ne sais pas comment je peux le dire. Et au-delà de ça, notre travail, en tout cas, le travail que je fais pour moi a une vertu thérapeutique en ce sens que, à la fin de la journée, quand je suis sûr d'avoir bien fait quelque chose, d'avoir bien réalisé un de mes rêves, je n'ai plus d'autres problèmes. Euh, Ça me rend la vie plus facile. Maintenant, le fait aussi de rencontrer des acteurs, d'élaborer des projets avec des personnes extérieures, de donner vie à des projets auxquels des gens venant d'autres horizons ont pensé, est aussi un avantage dans ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, les difficultés, c'est le marché. L'Afrique, le Togo n'a pas encore un marché de consommation, un marché local de consommation de ce que nous sommes en train de produire. Le film d'animation en Afrique n'a pas encore un marché digne de ce nom.
Et la difficulté aujourd'hui serait d'amener le public à pouvoir consommer nos produits. Et l'autre difficulté avant d'arriver à ça, c'est de connaître notre public, de savoir, d'identifier les besoins de notre public afin de produire dans leur direction, de diffuser dans leur direction des contenus qu'ils peuvent consommer. Au-delà de la consommation, même qu'ils peuvent acheter, parce que il n'y a que par l'achat que le producteur peut faire vivre les travailleurs. Donc, les consommateurs sur le continent, il y en a, mais les clients, les acheteurs, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a ce travail à faire pour amener notre produit à être consommable auprès de notre public. Ça, c'est l'une des grandes difficultés. Et aussi, bon, je dirais l'accessibilité du matériel, parce que le matériel qu'il nous faut pour faire notre travail est un matériel spécifique et ça coûte cher la plupart du temps. Donc, bon, je dirais que ça fait partie des difficultés aussi qu'on a. Je prendrai sûrement le crayon parce que pour moi, le crayon est le début de tout. Si ma maison brûle et que ce n'est pas mon cerveau qui brûle, le crayon me suffit pour reprendre, pour rebâtir tout ce qui aura brûlé dans les flammes. Les idées sont dans la tête, mais c'est grâce au crayon que les autres peuvent identifier ces idées. C'est grâce au crayon que les autres peuvent vivre ces idées et les partager avec moi. En termes de souvenirs, il y en a pas mal, mais je ne dirais pas que c'est le plus beau, mais c'est ce qui me vient à l'esprit là tout de suite. Et ça me dit long. C'est quand on devrait participer au Discop Abidjan et on n'était pas prêt, pas du tout. Jusqu'à la veille de l'événement, on n'avait pas de bande-annonce pour le film qui était en compétition, puisqu'on devait faire un pitch et on devait envoyer au moins une bande-annonce. On n'était pas prêt, on n'avait pas de bande-annonce et on a dû envoyer seulement des documents pour présenter notre projet. Il n'y avait rien de filmé, rien que des dessins et des textes. Et je vous dis même que le document a été envoyé à 23 heures, alors que la date de clôture du pitch était l'heure de clôture était à minuit. On l'avait envoyé à 23 heures et par chance, il y avait quelqu'un qui était toujours en ligne et on nous a répondu et le dossier a été accepté malgré qu'on n'était pas prêt. Et c'était un souvenir très très marquant parce que je me souvenais que pendant la journée, on n'avait rien fait que ce travail-là. En plus, on est parti au Discop Abidjan avec un dossier inachevé qu'on a défendu là-bas. Et malgré que le dossier était inachevé, on a quand même été retenu. C'était quelque chose de... En tout cas, c'était un défi. Et je remercie encore tous ceux qui, à l'époque, ont fait des efforts pour que ça puisse être, comment on l'appelle, possible. C'est un truc assez bizarre qui s'est passé dans mon quartier. Ça concernait la première moto que j'ai achetée. Quand j'avais acheté ma moto, je me souvenais, il y a une voisine, une dame du quartier qui m'a approché et qui m'a demandé si c'est vraiment seulement en dessinant et que c'est avec l'argent du dessin que j'ai pu acheter une moto. Ça m'a paru bizarre et en même temps, ça m'a interpellé sur, comment on l'appelle, l'impression que les gens ont par rapport à notre travail. La plupart du temps, les gens sont convaincus que nous faisons un travail qui ne peut pas nourrir son homme. Et pour cette dame-là, faire du dessin et acheter une moto, pour elle, c'était quelque chose d'inouï. Elle n'en revenait pas. Et moi-même, c'est plutôt sa réaction que j'ai trouvé bizarre. Mais finalement, je me suis rendu compte que, bon, il est possible qu'on ne soit pas, qu'on ne vive pas dans le même monde, même si on est sur Terre. En termes de playlist, quand je travaille, je dirais, je suis vraiment éclectique. Je suis très très éclectique parce que
euh, les chansons que j'écoute sont en fonction du travail que je fais et parfois aussi en fonction de mon humeur. Donc je n'ai pas de style de chanson précise, je n'ai pas de catégorie et je dirais que je n'ai même pas de chanteur favori. Tout dépend de mon humeur et du travail que je suis en train de faire, mais j'accorde quand même une priorité aux chanteurs, aux artistes africains, surtout les anciens. Surtout les anciens. J'écoute par exemple, comment on l'appelle, Yannick Noah, Mouri Kanté, Ismaël Lo. Après, bon, j'écoute rarement les jeunes, les nouveaux. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, mon feeling est plus tourné vers les anciens. Pour tous ceux qui veulent devenir comme moi, je dirais une chose. Arriver là où je suis, d'abord, je ne suis pas arrivé au sommet, je suis seulement en chemin. Mais pour arriver là où je suis aujourd'hui, il faut de l'endurance. Il faut s'armer de patience. Et il faut avoir une vision d'excellence. Ces trois choses sont essentielles pour parvenir là où je suis. En tout cas, ce sont les armes qui m'ont servi pour arriver là où je suis. Et puis, avant tout, je crois en Dieu. Cette foi me permet d'avoir de l'espoir là où d'autres ont laissé tomber. Il faut le savoir aussi, pour ceux qui veulent réussir dans notre domaine, qui veulent être à ma place, il faut savoir s'entourer des personnes qu'il faut. Ce n'est pas le talent seulement qui m'amène ici, qui m'a amené ici, mais c'est au-delà du talent, certaines qualités humaines comme la loyauté, la détermination, la camaraderie, la fraternité et aussi la compassion qui m'ont amené ici. C'est un tout, il faut beaucoup de choses pour arriver ici, mais surtout s'armer de patience.